Oui, les gars. Dans cette vidéo, c'est vrai qu'on est beaucoup proches. Oui. Très proches. Très, très proche. Trop proches. Trop proche. Ouais. Putain, je sens qu'ils vont faire un montage Black Kid. Ouais, un montage Black Kid. Ouais. Non, les gars, voyez pas ça comme ça. C'est sérieux, frère. Là, juste, c'est le yin et le yang. Voilà, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de... Où il n'y a pas là la photo là, de la meuf là, entre tous les blacks là. Ne donne pas des inspirations. Ouais. Ne dis Mais bon, ouais, je l'ai utilisé pour une des vidéos, donc... Ouais, j'avoue. Mais cette vidéo-là, légendaire. Sur ce, c'est mieux de s'hydrater. On connaît déjà. On va pas faire à chaque fois la même chose. Ouais, mais là, voilà, il a rien pour s'hydrater. Là, il n'y a rien. Là, c'est vide. Le verre est vide. Au pire, il n'y a rien. Tu fais comme Alex Hitchen. Ouais. Femme, ramène-moi de l'eau, s'il te plaît. Ramène-moi de l'eau, s'il te plaît. Ça, c'est pour choquer, ça. Ouais. Donc, alors, aujourd'hui, on va parler de quoi, mon ami? Aujourd'hui, merde, on a oublié de quoi on va parler. Non, j'ai pas oublié. Ah ouais? Juste une vidéo qui pourrait, on va dire, faire... rentrer dans la nostalgie. Voilà, rentrer dans la nostalgie quand tu étais à l'école, collège, etc. Donc là, aujourd'hui, on va parler de l'évolution de la tenue en Martinique. Ou aux Antilles, mais bon. Voilà, de la mode, entre guillemets. La mode. Voilà, oui. Donc ça commence tout de suite. Donc t'as quelque chose à dire par rapport à ça? Franchement, les gars, moi je me souviens des sacs Longchamp, frère. Des sacs Longchamp. Les sacs Longchamp. Des sacs Longchamp. Tous les gars avaient ça, frère. Des sacs Longchamp. Toutes les meufs aussi, hein. Mais je vois le plus de gars bizarrement moi je vois des meufs aussi. Ouais, mais en fait, les sacs à main. Ouais, les sacs gars, à main. c'est des sacs à dos. Ouais, je vois. Mais les sacs Longchamp, frère, je voyais ça H24. J'étais le seul connard, il n'avait pas ça. Moi, j'arrive avec mes sacs à dos. Royal Wear. Où ça va? Royal Wear, mon gars. Royal Wear à fond. Ah ouais, t'allais où la montagne avec maman? T'allais acheter ton petit sac? En vrai, que Royal Wear, quand même, ça coûtait quand même super cher. Les sacs étaient bien. Après, il y a toujours cette marque-là, Royal Wear. Mais c'est juste que c'est rincé, non? C'est moins machin qu'à l'époque. Parce que maintenant, tout le monde a des sacs Gucci ou je sais pas quoi. Ouais. D'ailleurs, Royal Wear, je crois que c'est une marque qui a été inventée, je crois, par Sully Phil. C'est un ancien rappeur. Et tout. Qui est de Martinique? Ouais, qui est de Martinique. Ok. Ouais. Mais franchement, une bonne marque, hein. Je crois. Mais pour les sacs, le reste, j'y mets pas. Après, pour les trousses aussi, c'est pas mal, hein. Pour les trousses. Ouais, généralement, c'était un assortiment. Ouais, il y avait des assortiments, tu vois. C'est vrai que pour les sacs, ouais. Sac et trousse, ouais. Sac et trousse, ouais. Ah ouais, franchement, ça a fait notre jeunesse, ouais. Tu vois. Tu vois, donc franchement. Ouais. Après, moi, un truc que je me souviens, une anecdote que je vais raconter. Moi, je me souviens que le samedi, je travaillais avec mon pater, tu vois, et en fait, vu que je travaillais, il me rémunérait, ok? Moi, je me souviens que j'avais économisé pour m'acheter une paire de Ninja. Et frère, moi, j'avais la paire de Ninja toute de blanche. Oh, incroyable. Mais tu sais qu'ils vendent ça toujours? Ah ouais? Mais il y a des gars Mais ça, c'est incroyable. Moi, j'attends que ça revienne à la mode. Hein. Mais je pense pas que ça va revenir à la mode. Mais dommage. T'as des gars qui en vendent. Ah ouais? Ouais, t'as des gars qui en vendent. Tout de blanche, frère. Oh, même le neck, la semelle. Oui, il a le truc tout de blanc. White, triple white. Ouais. Comme les paires d'Air Force. Tu connais. C'est qui savent. Donc, ah ouais, non, franchement, pour moi, frère, c'était la nostalgie. Ah, mais du dingue. Moi, je me souviens que j'ai ramené ça au collège. Frère, j'étais tellement content. Pourquoi? Parce que cette paire-là, sans mentir, ça m'a fait faire un tout petit peu de meuf. Un tout petit peu, parce que j'étais caca. Un tout petit peu, parce que j'étais caca au collège. Mais ça m'a fait faire, tu vois, ça m'a fait check des meufs, un petit peu de popularité dans le collège. T'as vu? Tu vois, tout le monde te disait, ta paire est jolie et tout, tu vois. En plus, tu te souviens comment on appelait ça? Pied cochon. Ouais, pied cochon. Ah ouais. Dans cette paire-là, j'en avais une aussi, dingue. J'avais celle-là. Il y avait celle en bleu et blanche. Bleu et blanche. Ah ouais, celle-là. Bleu roi. Il y avait celle en bleu. Bleu foncé un peu. Oui, bleu roi. Ben, c'est celui-là que j'avais. Celle en bleu roi et blanche. Incroyable, frère. Ah ouais, mais frère, j'arrive avec ma paire là. Ah ouais. Au collège, frère. Dingue. C'est con qu'on parle de ça parce qu'en fait, j'avais une discussion avec Phoenix hier. En fait, il me disait qu'en gros, il avait fait des recherches sur les TN, les paires de recherches sur les TN, et qu'il me disait qu'en fait, cette paire-là, ça existe depuis 1999. Ouais, mais c'est vieux. C'est vieux. C'est vieux de fou.
moi, j'estime quand même qu'on a pris un petit peu de temps pour que ce soit à la mode ici, quoi. Ouais, bon 2005, non? En vrai, en fait, à l'époque, c'était déjà à la mode. Je vois, la paire de TN, on appelle ça les requins. Ouais, c'est les requins, oui, c'est bien les sûr. Requins, mais tu vois, et mais c'était déjà à la mode. À la mode comme... Maintenant, en fait... Maintenant? Non, maintenant, c'est parce que, frère, il y a tellement de modèles différents. Et c'est le modèle en particulier qui revient souvent, maintenant, tu vois. Avant, l'ancien modèle, j'aimais pas, tu vois. C'est pour ça que j'aimais pas les TN. On me disait les requins et tout, j'aimais pas trop. Mais maintenant, frère, les TN, c'est une dinguerie, frère. Ouais, c'est clair, c'est une dinguerie. En plus, t'as les mix mode TN Vapor Max. Ouais. Et tout, tu vois. Ben, d'ailleurs, il y a une paire de TN là, je me souviens plus du nom, mais on va le mettre en montage là. Je vais vous la montrer. Oui, je vais le faire. Je vais le faire, il faut que ça soit. Ouais. On va vous la montrer, la paire que je dis. En plus, elle est blanche et tout. À la lumière, c'est arrêté. On s'en bat les couilles. Ouais, c'est pas grave. Mais du coup, il y a cette paire de TN là. On va vous faire un petit topo. Par contre, moi, je me souviens d'une paire de TN que j'avais, frère. Et tu vois, cette paire-là, c'était une dinguerie. C'est laquelle? Frère, je sais pas que c'était une vraie paire. Ça existait en vrai. Qui fait que c'est Nike qui l'a sorti. Moi, j'avais une paire de requins transparentes. Transparente, mon gars. La paire était toute la paire. En fait, je t'explique. Ou bien le bas. Le bas, il est normal, c'est une semelle normale. Mais tu vois, là où tu mets tes pieds, c'est transparent. Sérieux? Ouais, il y a juste, tu sais, les fameuses vagues de requins. Ouais. En fait, ça veut dire que quand tu changes de chaussettes, c'est comme si que tu voyais la chaussette. Tu vois, ben oui, tu vois. Ah, genre, si t'avais une chaussette bleue, ta paire elle est bleue, quoi. Ouais, une chaussette blanche et tout. Putain, mais c'est stylé de fou. Ça, je pas du tout. Donc si vous avez un petit lien... Et cette paire-là, en fait, ça vient de mon frère. C'est-à-dire que mon frère avait déjà cette paire-là. Parce que quand j'ai vu la paire, je me suis dit, trop lourd. Et c'est ça qui a fait que j'ai acheté ma paire de requins transparentes. Putain. Tu vois. Et ça, c'est chaud quand même, tu vois. Paire de requins transparentes, jamais. C'est ce concept-là. Je sais pas si c'est de Nike ou pas, mais parce que moi, je trouve que c'est un concept. Après, il y a beaucoup de custom, des chaussures custom et tout. Ah donc, oui. Non, il y en a énormément. Ouais. Hein. Heureusement, d'ailleurs. Hein. Oui, il y en a énormément. Mais n'empêche, malgré qu'il y a énormément, moi, je vais toujours rester, franchement, je vais toujours rester solennel à ma paire d'Air Force Triple White. Voilà. Qui veut dire tout de blanc, blanc de blanc. Ouais. Tu vois, ça, franchement, pour moi, c'est la paire par excellence. Ouais, tu peux la mettre, en fait, dans tout. C'est un truc de fou, avec n'importe quel truc. Limite, tu peux avoir en cravate, tout. Tu mets une paire d'Air Force, ça passe. Ça passe crème, en fait. Ça passe avec Mais tout. ici, on n'est pas trop dans ce style-là, aussi. Le style Air Force et tout. Parlons de ça. Tu vois. Mais après, quand tu es en France, tu retrouves plus ces trucs-là. Parlons de ça. Tu as la tenue favori des Antillais ici. Tu vois, c'est jean, claquette et puis polo Lacoste. Polo Lacoste, putain. Et c'est pas n'importe quel polo Lacoste, c'est le polo synthétique. Ouais, oh les gars, comment vous avez chaud de ouf avec ça, non? Moi, le problème, c'est ça me dérange. Chaud. C'est que frère, les gars, ok, vous achetez des polos Lacoste synthétiques, mais achetez le déo qui va avec. Attention. Ouais. Non, mais ça me fait chier parce qu'en fait, combien de fois je suis arrivé devant, frère, des gens avec des polos Lacoste synthétiques et que frère, les gars, ils puaient, frère. Les gars, ils puaient la sueur. Tu vois, donc moi, ça me fait chier. Ben ouais, parce qu'on est dans un pays chaud. Parce qu'après, c'est par rapport à ces gars-là, qu'après, on va dire que les Antillais, mais même les Noirs, les puent, l'odeur des épices, etc. Tu vois, moi, ça me fait chier. Tu vois, mais oui. Mais en vrai, ça fait longtemps que j'ai pas vu de polo synthétique. Polo synthétique Lacoste. Parce que, des nouveaux. Parce qu'il y a des gars qui en ont, mais c'est des anciens modèles, tu vois. Il y en a, mais le problème aussi, c'est que la mode est passée, entre guillemets, poussée ici. Ouais. Par exemple, tu vois que maintenant, les gars, ils s'arrêtent pas seulement à Lacoste. Et ça me fait plaisir parce que d'ailleurs, là, maintenant, j'ai un Lacoste, tu vois. Mais tu vois, c'est pas synthétique, c'est le... Non, c'est le Lacoste. Moi, en fait, j'aime bien les Lacoste unis. Ouais, Lacoste unis, propre, franchement. C'est meilleur. Voilà. Couleur unie, t-shirt ou polo. Je m'en bats les couilles un petit peu du col. Ça va. Ça, c'est mon style à moi. Bon, ça va parce que Seven m'a dit d'arranger pour la vidéo. Ouais, parce que là, c'était pas ça. Non, là, c'était pas ça, va. Ah ouais. Ah ouais, franchement. Mais c'est pas grave, pas grave.
Après, moi, je trouve que quand même, tu vois, par rapport à ça, au style antillais, ça a pris du temps pour arriver. Et même, un truc. Tu vois, non, moi, je pense, ça a pris du temps. Tu sais pourquoi? Parce que maintenant, les gars se réfèrent beaucoup aux artistes. Ouais. Alors que, tu vois, à l'époque, les artistes, ils s'habillaient comme les gars de maintenant. Enfin, comme les gars de maintenant. Ils s'habillaient pas comme les gars de maintenant, pardon. Tu vois, maintenant, les gars sont très sur les marques. Gucci, les gars sont tout le temps Gucci, machin. T'as l'impression que c'est super accessible maintenant. Et du coup, les gars commencent à être un peu plus soignés sur la façon comment ils s'habillent. Et puis aussi, il faut dire aussi que l'ouverture, comme tu as dit, je vais reprendre ce que tu as dit, donc on va rester ciblé dans l'ouverture musicale. L'ouverture musicale est les plus ouvertes aujourd'hui qu'avant. Généralement, avant, les repères des gens, c'était juste ceux qui nous entourent, c'est-à-dire ou bien les magasins qu'on avait ici. Guadeloupe, Jamaïque, un tout petit peu d'Amérique. Maintenant, on a le rap français, donc on peut piocher dans le style français. Et maintenant, les Français piochent un peu partout. Partout, tu vois. Parce que les Français sont très sur la mode maintenant. Donc c'est ça, quoi. D'ailleurs, ils ont toujours été sur la mode. Hein. Enfin, non, la France, c'est la mode. Les rappeurs français. Les rappeurs français, ouais. Avant, les rappeurs français étaient toujours très street. Mais maintenant, ils sont très aristocrates. Ah ouais, franchement. Voilà. Non, mais c'est clair qu'après, moi, en termes de style aussi, moi, je me souviens. Attends, tu sais pourquoi aussi maintenant les gens sont plus variés sur le style vestimentaire? Ouais, dis-moi. C'est parce qu'avant, on ne commandait pas. Avant, tu vois, c'était pas très... Mais tu vois, frère, Razmo, Missier, jusqu'à présent, il m'a demandé où est-ce que j'achetais des vêtements. J'ai dit, mais frère, tu commandes, mon gars. T'as plein de sites où ça livre ici, LBO, enfin la boutique officielle, Booman. Big up à Razmo. Yes, voilà, tu sais déjà. Ouais. Mais tu vois, il y a la boutique officielle, il y a Booman. Ouais, en fait, c'est que c'est pas qu'ils savent pas, c'est qu'en fait, ils le savent. Mais en fait... Non, il y en a, ils savent pas. Il y en a qui savent pas. Ils vont pas chercher. Mais il y en a, en fait, ils ont pas soit les sites, ou bien, tu vois, c'est les sites classiques aussi. Par exemple, il y a un pote à moi qui est assez grand en âge. Pour ne pas dire très grand, on a quasiment 15 ans de différence. En fait, pour lui, quand je lui dis je commande des vêtements sur Internet, lui, il pense à 3 Suisses. 3 Suisses. Oui, ou bien la Redoute. Ouais, mais non. Tu vois. Ben non, tu vois, on sait très bien que maintenant, c'est pas comme ça. Ouais. Mais pourquoi? Parce qu'il a le réflexe d'avant. Commander, c'était 3 Suisses et la Redoute. Tu vois, maintenant, on a la capacité de se dire, bon... On va sur la boutique officielle, on va sur Booman, on va sur ce que tu veux. Mais tu vois, par exemple, toi, tu connaissais pas Booman. Je connaissais pas Booman. Il y a des vêtements de fou. C'est une dinguerie. Ouais. Même Wish, en fait. Même Shane. Shane. T-shirt Shane, les gars, il est super bien. Ouais, d'ailleurs, il est super joli. Tu vois. T-shirt Shane, par exemple. Tu vois. Et en fait, il y a un autre truc, par contre, c'est qu'en fait, les gens s'attardent trop sur le prix. Genre, pour eux, en fait, un bon t-shirt, c'est un t-shirt cher. Or que pas du tout. Frère, tu peux bien te saper avec que des trucs pas chers. Ouais, c'est vrai. Mais le problème, c'est que les gens, en fait, ils sont obstinés par la valeur de la chose. La valeur de la chose, par exactement. Exemple, des fois, on va prendre l'exemple du sac Longchamp. Le sac Longchamp, en fait, c'est un sac qui est pour moi, ultra résistant. Plutôt fait de bonne qualité. Bonne qualité de fou. Tu vois. C'est un sac simple, basique, mais... La qualité des finitions, quand tu regardes, par exemple, les bretelles sont peut-être fines, mais quand tu vois les raccords, moi, je me dis quand même qu'un sac Longchamp, les gars, ils ont travaillé, tu vois. Oui, bah oui. Pourtant, les gens, ils vont préférer acheter, s'ils ont l'occasion ici, ils ont les moyens, ils vont préférer d'acheter soit un sac Louis Vuitton ou un sac Gucci. Pourquoi? Parce que la valeur est plus haute, tu vois. Mais quand tu as ça, limite, on aurait dit que tu te fais passer pour quelqu'un quand tu as ça, tu vois. Ouais, mais frère, encore une fois, c'est les réseaux qui font ça, tu vois. Les réseaux, ils font trop prendre de la valeur à des trucs qui n'ont pas censé avoir de la valeur. C'est ça, mais après, il faut dire aussi que le packaging de ces marques-là ont été travaillés pour ça. Ouais, c'est-à-dire que depuis depuis des siècles. Ouais, voilà. Après, c'est pas pour rien que c'est des marques de luxe. Mais, en fait, le truc que tu te dis, c'est que
frère, t'es pas obligé d'être habillé de luxe pour être bien habillé. Oui, mais c'est clair. Généralement, maintenant, les marques de luxe, je trouve qu'ils proposent des trucs vraiment moches. Ouais, et en plus, je pense même que j'affirme que j'ai l'impression que depuis certaines années, que les marques de luxe ont tendance à s'inspirer de marques de street. Ouais, des trucs pas chers, quoi. Des trucs pas chers, tu vois. Ouais, ben oui. Pour en faire du luxe. Et vraiment, ils font du n'importe quoi. Tant qu'à Balenciaga, là, qui te vend un rouleau de scotch comme bracelet à je ne sais pas combien d'euros. Frère, vas-y. Tu te dis, mais... Voilà, quoi, frère. Des fois, ils vont trop loin, les marques. Mais ouais. Tu vois. Par exemple, tu vois, il y a une sandale Adidas. Une sandale Adidas, ça fait un peu... Je sais pas, comme une... C'est un peu gros et tout. C'est-à-dire? Je sais pas. Il faudrait que je te montre après. Ouais. Je te montre après la paire. Mais ils ont fait une paire. Il va nous montrer sous le... Ouais, voilà. J'avais fait un petit montage. Ouais. Mais tu vois, il y a une paire. Cette paire-là en question d'Adidas. Mais frère, ils ont pris ça en exemple forcément sous des vieilles paires qui faisaient sur Wish ou des trucs comme ça, tu vois, à la con. Tu vois Ouais, et maintenant, ils ont vendu ça 100 balles. Alors que tu peux acheter ça 9 € sur le truc, tu vois. 9 € sur le bon coin. Non, je rigole. Non, mais peut-être. Ouais, peut-être, tu vois, c'est ça. Tu vois. Mais frère, par exemple, sur Shein, je vois des sandales similaires à 9 €. Ouais, à 9 €. Tu vois. Tu te dis que voilà, quoi. Pour moi, je trouve que ça, faut pas être bête, tu vois. Après, encore une fois, nous, comme on est dans une société occidentale, c'est vrai que l'occidental, il est très basé sur déjà la beauté de la chose, puisque on a l'évolution. On est quand même un petit peu plus évolué que les autres, enfin. Plus évolué, mais à quel prix? Parce qu'en vrai, quand tu regardes, c'est pas que de l'évolution que ça, ouais. Mais en tout cas, notre valeur et le rapport à l'argent est différent, tu vois. Ouais. Nous, on va acheter un truc. On peut se permettre d'acheter un truc qui n'est pas utile pour nous, vraiment, tu vois. Ouais. Mais il y a d'autres pays, tu vois, comme on dit, les pays du tiers-monde, eux, généralement, ce qu'ils achètent, c'est des trucs utiles, tu vois. Ils vont pas regarder la valeur de l'achat, ils vont juste regarder l'utilité. Si c'est vraiment utile de l'acheter. Généralement, ils se les font eux-mêmes. Ouais, voilà, généralement, tu vois. C'est ça. Ben ouais. Par exemple, on parlait d'Adidas. Tu vois, il y a plein de personnes. Il y en a plein qui te disent qu'en gros, ils préfèrent avoir un ensemble Adidas que être en Louis Vuitton. Pourquoi? Parce que Adidas, ils sont plus à l'aise. C'est plus à l'aise. C'est une marque de luxe pas cher. C'est comme Michael Kors aussi. Tu vois, frère, au lieu de t'acheter, je sais pas, d'économiser pendant 10 ans pour t'acheter une Rolex. Une Rolex. Frère, les montres Michael 10 Kors. ans, t'exagères. Hein. Non, c'est un exemple. C'est un exemple, tu vois. Ouais. Mais frère, tu peux t'acheter une putain de montre Michael Kors, frère, et ça fait l'affaire de fou, tu vois. Hein. Comme tu peux t'acheter une putain de montre Seiko, comme tu peux t'acheter une putain de montre Festina, etc. Comme ils voient que tout le monde flex avec des montres Rolex, diamants, tout ça. Mais parce qu'en fait, les gens veulent aussi, tu vois. Ces marques-là ont déjà une image de réussite. Oui, ben Rolex, cette marque-là existe depuis des années, des années. Et pourtant, c'est pas la plus chère. C'est pas la plus chère non plus, pas la plus belle non plus. Mais généralement... C'est basique, hein. Ouais, mais généralement, quand tu achètes une Rolex, c'est que pour les gens, en fait, dans la mentalité des gens, c'est quand tu achètes une Rolex, c'est que tu as réussi à bâtir quelque chose. Tu vois, la Rolex, c'est synonyme de. Tu vois, c'est un objet qui est synonyme de. Tellement de valeur aussi. Ouais, voilà, tu vois. C'est ça, en fait. C'est comme le trophée YouTube. Ouais, c'est sûr. Vois, le trophée YouTube. Mais c'est comme, tu vois, mettons, frère, les mecs qui collectionnent les montres, tu vas toujours trouver une Rolex. Mais bien sûr. Dans la collection, tu vas toujours trouver au moins 3 Rolex. 3 Rolex. Tu vois, le plus souvent. Au moins. Tu vois, donc, c'est ça. On peut dire que c'est une valeur sûre. Ouais, après, si tu trouves pas de Rolex, tu vas trouver surtout des Audemars. Audemars Piguet, parce que Audemars, c'est Audemars, des AP. Voilà quoi, mais les AP, c'est les AP. Et puis, tu vas trouver d'autres montres. Mais c'est vrai que... Et puis, généralement, même ici, tu vas demander à un Antillais de te citer 5 marques d'horlogerie de luxe. Il va quasiment te citer Rolex en premier. Ben oui, c'est la plus facile. C'est la plus connue. Vois, en deuxième, il va essayer de te citer peut-être Audemars Piguet. Mais ensuite, le reste,
c'est soit ce sera un petit peu tiré par les cheveux, ou soit ce ne sera pas de l'horlogerie de luxe. Mais pour moi, les trois que je connais, c'est Audemars, Rolex et Hublot, tu vois. Hublot. Voilà. Moi, je connais plein Audemars, Rolex, Hublot. Moi, je suis pas très montre. Omega, Breitling, Jacob & Co. Il y a quoi encore Tu connais beaucoup, toi. Ah ouais, frère. Tu connais pas mal, hein. Ouais. Ah ouais. Ah putain, j'ai oublié. Il y a une marque. Il y en a peut-être une, mais... Ah ben oui, Richard Mille. Les Richard Mille. Les montres... Tu sais, les montres... Ça, c'est l'une des montres les plus chères du monde en plus. Quand les montres jouaient là un peu. Non, les Richard Mille, c'est les montres... 6ix9ine avait une Richard Mille en fait. Une sorte de carré, c'est bizarre. Mais moi, les montres que je vois souvent là, c'est, tu sais, c'est un peu carré et tout. Et puis tu peux changer les bracelets, mais c'est des bracelets en plastique de plusieurs couleurs. Richard Mille. Mais voilà, c'est ça que je dis. C'est des trucs un peu en jouet là. On jouait, ok, de ce sens-là. Tu vois, ouais, c'est des Richard Mille. Okay, ça coûte super cher, tu vois. Ouais, mais frère, je vois plein de gens avec ça. Super cher, ouais, tu vois. Plein d'artistes Zola qui a ça souvent. Ouais, tu vois, c'est. Je crois qu'il y a Nautilus. Ah, Nautilus, je connais. Nautilus aussi, ils font de bons bails, tu vois. J'aime bien. Mais moi, si je dois m'acheter une montre, franchement, une AP déjà, Audemars Piguet. Après, la Rolex, c'était normal parce que c'est plus après. Quoi, la Rolex? Ouais. Non, la Audemars Piguet, c'est plus après. Parce que la Audemars Piguet. T'achètes la Rolex avant? Ouais, parce que la Piguet coûte longtemps plus cher que la Rolex, tu vois. En fait, ça dépend du. En fait, là, c'est. T'as de l'argent, t'achètes une Rolex. Rolex, tu vois, c'est le synonyme de. Ensuite, quand tu rentres dans le bain, la Audemars, c'est vraiment. Quand tu rentres dans vraiment, j'ai de l'argent, quoi. Quand t'es dedans. Voilà, j'ai vraiment de l'argent. Audemars. Voilà, c'est ça. Tu vois. C'est ça. Ensuite, après, Nautilus, etc. Tu passes à tes trucs diamantés. Hublot, c'est à peu près comme Rolex. Ouais, c'est cher, mais ça reste accessible. Tu vois, ouais. C'est un truc que tu mets quand tu commences à être dans la richesse. Ouais, puis quand tu veux rester jeune aussi, tu vois. Hublot, tu vas pas être trop vieux. Ça te... Quand tu parles sur des montres comme Breitling, je me souviens que j'étais... Pour la petite anecdote, j'étais chez le médecin. Et le médecin, justement, il avait une Breitling dans son poignet. Ouais, tu vois, je lui ai dit, très belle montre, hein. Il m'a dit, ouais, très belle montre. Je lui ai dit, c'est une Breitling. Il m'a dit, ouais, on me l'a offert, je l'ai pas acheté. Je lui ai dit, mais tu sais, tu peux me dire que tu t'es offert une Breitling, t'as bien le doigt. Et tout, que tu travailles, voilà, c'est un synonyme de réussite. Il m'a dit, ouais, non, mais il m'a dit, en gros, il m'a fait comprendre que c'est vraiment un cadeau et tout. Je lui ai dit, généralement, les gens qui t'offrent un cadeau à ce prix-là, c'est qu'ils t'aiment vraiment, quoi. Ah ouais? Puis il me dit, ouais. Il me dit, non, mais en fait, je me suis fait mon propre cadeau. Il m'explique que, tu vois, au calme. Moi, pourquoi il est passé par là, c'est juste parce que, généralement, quand t'as une Breitling, quelqu'un qui te dit que t'as une Breitling, il va te dire, ah, t'es un connard. Regarde-moi ce connard, sa Breitling au poignet. C'est ça, il a dû enculer beaucoup de gens pour avoir ça, tu vois. Là, on s'éloigne un peu du sujet. Ouais. On s'éloigne un peu du sujet. Parce qu'on peut... Ouais, j'avoue. Mais après, oui, c'est sûr. Mais en tout cas, pour revenir au sujet de base, frère, gros, la mode en Martinique, pour toi, est-ce qu'elle devient meilleure ou c'est toujours au même stade? Parce que pour moi, je trouve elle évolue un petit peu. Okay. Un petit peu. Tu vois. Ok. Alors, je le dois te dire, je le dois te faire ma confession en mode phinologie. Oui, mais si, toujours. Donc je reste... Tu as 5 minutes. Alors, si je reste en mode phinologiquement parlant, je dirais que c'est bien, mais c'est pas bien. Voilà, tu vois. Pourquoi? C'est bien parce que effectivement, ici aux Antilles, bon, moi je prends l'exemple de la Martinique parce qu'on est en Martinique. Ok? C'est vrai qu'en Martinique, je vois une constante évolution par rapport à la mode. Par exemple, les gens, avant, ils ne juraient que par Lacoste. Tu vois? Je me rappelle encore de beaucoup de personnes s'habiller tout en Lacoste. Casquette Lacoste, polo Lacoste,
montre Lacoste, jogging Lacoste et chaussures Lacoste et même chaussettes Lacoste et même ceinture Lacoste. Maintenant, tu vois qu'il y a une évolution. Il y a plus de marques qui ont été introduites dans la culture antillaise, si on peut dire ça comme ça. Tu vas tomber sur des Ferragamo pour les ceintures, des Gucci. Tu vas avoir des polos Gucci, même si ce sont du faux. Mais tu vois, il y a quand même une évolution. Tu vois, il y a une évolution. Un changement. Tu vas avoir aussi même du Lacoste, mais plus de Lacoste comme moi, par exemple, des Lacoste unis, tu vois, des gens à s'habiller en mode, tu vois. Il y a même aussi des gens, tu vois, maintenant, les gens, la mode, c'est les petits shorts et tout. Des fois, les gens, ils mettent des chapeaux et tout. C'est comme ça, tu vois. Franchement, propre. Mais il y a aussi le mauvais côté. Moi, le mauvais côté, c'est quand je vois des gars, excuse-moi de dire ça, mais quand je vois des gars avec des pochettes, moi... Des pochettes? Ouais, des pochettes. Ah oui, ok, ouais, on avait la discussion. Tu vois, les pochettes, ben, ça me fait bizarre, en fait. Les pochettes comme les meufs, là? Ouais, les pochettes comme les meufs. Avec le petit truc là, et puis ils tiennent ça justement comme les meufs, soit là comme ça, tac, tac, ou bien ils mettent ça à au poignet. Tu vois, c'est ça en fait. Ouais. Arrêtez de faire ça. Après, ils font ce qu'ils veulent. Encore, les pochettes à bandoulière, j'aime bien. Les bandoulières? Ouais, tu vois, en fait, c'est vraiment des petits carrés comme ça. Les bandoulières? Oui, mais c'est des pochettes, mais que tu peux accrocher à une bandoulière. Ok. Mais toi, moi, je trouve que c'est plus stylé. Ça fait vraiment une sacoche à bandoulière. Ouais. C'est un petit style, tu vois. Ouais. Et les pochettes. Mais les pochettes, ouais, comme les meufs là, non. Je sais pas si je pourrais adopter ce style-là. En fait. Ou si même je pourrais comprendre ce style-là. Après, chacun fait comme il veut. Mais tu sais, il y a un autre style aussi. C'est les. Comment on appelait ça encore? Tu sais, c'est les débardeurs là, avec les trous là qu'on mettait à l'ancienne. Les trous isothermes. Les t-shirts isothermes. Mais t'as ça. Mais tu vois, t'as une nouvelle mode aussi. Des fois, je vois sur Asos ou des trucs comme ça. En fait, c'est des trucs comme ça, mais courts. On voit ton nombril. Et t'as des mecs qui portent ça. J'ai jamais compris le. Bah après, je sais pas si vous êtes de l'autre côté. Après, non, mais. Ou du côté normal. Vous faites ce que vous voulez, mais les gars qui sont hétéros, je comprends pas le truc. Ou peut-être que vous changez de bord et vous savez même pas. Ouais, mais après, en fait, je pense que trop suivre la mode aussi. En fait, il y a des gens qui se cherchent aussi, tu vois. Ils se cherchent. Ben oui, à la rigueur, ouais. T'es en train de te chercher, bon, vas-y, tu vois. Mais si t'as un gars qui fait ça juste par rapport à la mode, bon, t'es bizarre. Ouais, tu vois. Alors, t'es là, tu mets un t-shirt et puis t'as ton nombril qui dépasse comme une meuf, frérot. Bon, c'est les filles qui font ça. Ouais, généralement. Oui, généralement. C'est les meufs qui font ça avec leur nombril dehors, tu vois. Tu vois, c'est ça. Nous, après on n'a rien contre les LGBT. Hein. Non, oui, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, bien sûr. Voilà. Mais les mecs qui ne sont pas LGBT, qui font ça, je sais pas, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est clair que c'est bizarre. C'est bizarre. Mais bon, après, effectivement, il y a plein de trucs par rapport à la mode qu'on aurait pu dire. Il y a plein de sujets qu'on n'a pas adoptés. Donc, dites-le nous en commentaire. Bien sûr. D'ailleurs, je pense qu'on va faire une vidéo numéro 2. Ouais, peut-être. Tu vois, par rapport à ça. De toute façon, pas maintenant, mais après, peut-être. Donc, voilà. Donc, dites-le nous. Abonnez-vous sur nos réseaux sociaux qui est en description. Voilà. N'oubliez pas d'activer la cloche pour que l'on sonne. Like. Et n'oubliez pas que cette vidéo-là est sûrement faite par une IA. Donc, c'est vraiment pas nous. N'oubliez jamais cela. C'est très important. Et on vous dit à la semaine prochaine. Même heure, même endroit. Peut-être toi aussi, t'es une IA. Peut-être. Tu ne sais pas. On ne sait pas. Allez, bisous!